Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans ce tirage aujourd'hui, nous allons voir votre mois de février 2021. Ce que le mois de février 2021 vous réserve, ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir, quelques aperçus sur votre vie sentimentale, les influences extérieures et intérieures, les changements que vous allez effectuer durant ce mois, les affirmations pour pouvoir activer votre mois et de vivre un mois serein, les messages de vos guides, ainsi quelques conseils pour vous accompagner durant ce magnifique mois de février 2021. Donc, avant tout, j'utiliserai aussi ma boîte des charmes pour accompagner chaque groupe de cartes qui se trouve en face de moi, d'accord? Donc, les charmes pourraient éventuellement vous apporter plus d'informations, plus de détails, plus de précision et confirmation par rapport au message que nous recevrons avec les cartes. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, première chose à faire, c'est d'abonner, d'activer votre clochette de notification, de partager cette vidéo, de me suivre sur Instagram et sur Facebook pour toute consultation privée, pour tous, ou tout simplement de visiter ma boutique magique là où je propose des pierres, minéraux chargés par moi-même avec vos intentions, des bougies spirituelles faites pour activer un vœu, un souhait ou une attention ou accélérer un changement dans votre vie, des super aliments pour garder une bonne forme, de bonne santé et juste se sentir bien dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Ok? Et pour ceux qui souhaitent aussi avoir des tirages, des suites de tirages mensuels, les tirages sentimentaux, les tirages, les guidances au quotidien, je vous invite à vous abonner à Café avec l'amour. Vous aurez des informations au quotidien tout le temps sur Café avec l'amour. Rejoins la communauté. Ok, donc nous avons 4 groupes de cartes. Je vais juste vous le montrer et je ferai un aperçu avec une image photo pour que vous puissiez prendre votre temps pour choisir. Donc, le premier groupe représente l'arroganite. Le deuxième est la lapis-lazuli. Le troisième est l'amazonite. Le quatrième est le quatre rose. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Donc, je vous laisse un aperçu en image pour que vous puissiez voir directement votre choix. Donc, le premier est l'aragonite. Le deuxième est la lapis-lazuli, le troisième est l'amazonite et le quatrième est le quatre rose. Donc prenez votre temps, méditez, inspirez, expirez, c'est très important. Demandez à l'aide de vos guides pour vous accompagner dans vos choix. Et une fois avoir fait un choix entre la 1, la 2, la 3 et la 4, vous retrouverez les minutages et les heures correspondant à chaque groupe de cartes. D'accord? Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'aragonite, nous allons voir que vous réserve le mois de février 2021. Ouh, la carte que vous avez choisie représente le présent. D'accord? Et en termes d'énergie au-dessus de cette carte, nous avons le soleil, d'accord? Le soleil qui reflète aussi votre identité. Ça représente aussi la façon que vous allez agir durant le mois de février. Ça représente aussi votre personnalité, votre attitude. Le mois de février va être vraiment focalisé sur vous, en fait. Il y a plein de choses qui changent en termes de votre personnalité, en termes de votre caractère. Et je pense aussi que si vous avez choisi cette carte consciemment ou inconsciemment, c'est une carte qui représente le fait de servir de son propre talent, d'utiliser son don, de peut-être maîtriser son don ou de enfin commencer à briller dans son présent. Donc,
L'univers a un cadeau, je dirais un cadeau spécial pour vous, un cadeau extra pour vous, un cadeau magique pour vous, mais vous devez aussi apprendre à servir de ce cadeau, à utiliser ce cadeau, à activer ce cadeau. Et vous devez aussi apprendre à être conscient de ce cadeau. D'accord? Donc, le présent que je vois ici, c'est en rapport avec une opportunité, un don qui arrive à votre personne. C'est un rapport aussi avec l'énergie de Mars. Donc, on est dans l'action des choses. Il y a des choses qui s'activent au mois de février pour vous. Il y a des choses qui se déclenchent au mois de février. Et Mars est gouverné aussi par la persévérance et le courage. D'accord? Donc, je pense que quand je vois cette carte, on ne va pas penser. Je vous dis tout simplement que le mois de février va être actif en termes d'action. Il va y avoir plein de choses qui auront lieu en même temps dans votre vie. Et quand je vois ces plusieurs hommes en fait, vous offrir des choses, ça veut dire qu'il va falloir savoir saisir de chaque opportunité qui se présente parce que ces mêmes opportunités aussi peuvent être présentées par des personnes que vous connaissez. Nous avons aussi le génie et nous avons les yang comme énergie. Regarde, le génie comme énergie ressort ici et j'adore parce que ça vous positionne aussi dans un état où vous êtes assez contente de ce que vous allez réussir à mettre en place. Il y a il y a une énergie autour de je me sens bien d'avoir fait cela, heureusement que je le fais parce que enfin je peux être moi-même. Et quand vous regardez cette carte-là, j'ai le sentiment de voir aussi Uranus jouer un rôle assez important. Donc, quand je vois un changement avec votre personne, avec votre identité, avec votre énergie, c'est quelque chose aussi qui affectera votre 11e maison. C'est quelque chose qui affectera votre 11e maison et ça affecte aussi vos relations, les groupes et associations. Donc, je pense aussi que durant le mois de février, certains d'entre vous se mettra en partenariat avec des autres personnes. Je ressens vraiment une sorte de partenariat. Je ressens aussi le fait de travailler avec de multitudes de personnes, de montrer aussi votre personnalité de génie que vous êtes, d'accord, de montrer votre personnalité de génie. Je vous vois aussi être plutôt amical avec d'autres personnes. Je vois vraiment... Et les yang que je vois ici, c'est une énergie très décisive aussi. Très décisive, très juste dans vos comportements, très juste aussi dans vos actions. Donc, en regardant cette énergie ici, Uranus, je veux vraiment que vous preniez le temps de l'observer. Moi, je vous dirais que Uranus vient juste simplement pour vous aider à peut-être de ne pas simplement dépendre que sur vos talents et que sur les choses que vous savez faire, mais de aussi rencontrer des personnes avec lesquelles vous retrouverez une certaine complicité, une compatibilité, et grâce au fait que chacun mette son travail ensemble, cela va vous permettre éventuellement de briller dans ce que vous faites. Et en même temps, je vois aussi une opportunité aussi arriver d'un homme. Je vois vraiment un homme jouer un rôle important parce que les Yang est un signe de Verseau qui ressort ici. Et quand je vois le signe de Verseau comme énergie, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme énergie, c'est un signe de Verseau qui ressort ici. Et quand on retrouve les signes de Verseau aussi, on est toujours dans la même énergie que Uranus. Donc, vos groupes et associations, il y a tellement de choses qui vont se passer en rapport de votre mois de février. Donc, on est focalisé sur l'association, le partenariat, des nouvelles amies, le fait aussi de rencontrer aussi un homme important qui vous donnerait peut-être une proposition ou un homme que vous allez travailler avec. Mais je vois vraiment un masculin jouer un rôle dans votre vie. Mais en même temps, je vous vois aussi être hyper décisif, hyper clair, très précis par rapport à vos objectifs de vie. Il n'y a rien qui tombera par hasard. Je ne vois pas d'hasard ici. Je ne vois aucun hasard. J'ai le sentiment que tout se met en cohésion pour vous, tout naturellement. Tout se place, en fait, dans votre vie. Donc, ce ne sera pas un mois chanceuse, mais ce sera un mois où certaines choses qui auraient dû avoir lieu, aura lieu dans votre vie. Donc, c'est des choses que vous avez attendues, c'est des choses que vous avez prié de recevoir, c'est des choses que vous avez toujours espéré, en tout cas, d'avoir à un moment donné dans votre vie. Et du coup, vous rentrez dans une période où cette chose se déclenche. Donc, les yang comme énergie, c'est
une période décisive, une période d'action, une période où vous allez être dans le discernement par rapport à ce que vous ferez, d'accord? Et une période aussi où une relation aussi va s'éclairer avec un homme, je ressens un homme. Donc on va voir ça, si c'est vraiment ça. Donc du coup, nous avons eu aussi le diable en février 2021. Nous avons eu aussi le 7 d'épée. Nous avons aussi le magicien. Donc, on est beaucoup sur l'énergie masculine. On est que sur un air de personnage masculin dans votre vie qui joue un rôle important. Le diable va représenter un signe de Capricorne, mais aussi un signe de Capricorne, mais aussi un signe de Taureau ou Vierge. Mais c'est vraiment justement le signe de Capricorne qui est représenté ici. Et quand je vois le signe de Capricorne être représenté ici, je ressens aussi le fait de se focaliser sur sa carrière. D'accord? On est sur tout ce qui est en rapport avec votre carrière, votre image sociale avec les autres, le fait de travailler sur vos finances. Le fait de peut-être changer des habitudes, peut-être que vous avez tendance à dépenser ou tendance à manquer d'argent, parce que le 7 d'épée comme énergie, c'est que vous essayez de apprendre de nouvelles façons de faire des choses. Et le 7 d'épée, c'est pas que vous êtes méfiant. Je pense que vous êtes en train d'apprendre des choses durant le mois de février et que vous préférez garder certaines choses en secret, de ne pas partager vos idées avec les autres, peut-être pas peur d'être démotivé aussi par leurs opinions, par leurs jugements ou par leurs idées. Vous êtes plutôt dans une énergie où vous êtes prudent par rapport à tout ce que vous allez faire ou initier au mois de février, juste parce que des choses ont pris du temps, des choses ont tardé, il y a eu trop de contraintes, trop de restrictions, trop de blocages. Et cette fois-ci, c'est très important de faire les choses correctement. Je suis désolée, j'ai eu un peu de rhume, donc je ne crie pas à cause de ma voix. Mais cette fois-ci, c'est très important de faire des choses correctement et d'initier en fait de bons parcours. Donc avec le diable comme énergie, je le ressens aussi sur votre besoin d'être plus indépendante. D'accord? J'ai le sentiment que le diable peut représenter aussi non seulement vos peurs, mais ça représente aussi des choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie, les choses qui n'ont plus de place dans votre vie, les choses que vous devez vous libérer de pour pouvoir retrouver cette énergie paisible de l'avenir, pour pouvoir croître en savoir, en connaissance et pour pouvoir évoluer. Et je pense aussi que c'est en rapport avec des habitudes qui deviennent toxiques. Certaines personnes avec lesquelles vous communiquez présentement avec ou avec lesquelles vous avez des liens avec n'ont plus de place dans votre vie pour le mois de février. Donc, il se peut éventuellement que vous allez prendre conscience du lien que vous avez avec ces personnes-là et essayer de vous éloigner peut-être en essayant de minimiser vos communications avec eux parce que vous ne voulez pas que leurs opinions ou leurs idées de la vie puissent influencer les idées que vous avez de votre propre vie ou tout simplement, moi je pense que beaucoup d'entre vous seront en train d'apprendre aussi à être un peu plus patient parce que si vous regardez le diable, il a la flamme sur ses pieds, on dirait qu'il est pressé en fait. On dirait qu'il est tellement pressé que même s'il tombe au jeu d'aujourd'hui, il ne se rend pas compte en fait de ça. Et c'est incroyable parce que j'ai comme le sentiment qu'on voudrait que vous appreniez à ne pas répéter les mêmes cycles ou les mêmes phases ou les mêmes situations à chaque fois. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont essayer de être plus présents dans le moment présent en déterminant peut-être des stratégies plus constructives pour pouvoir bâtir vos projets de vie. J'ai le sentiment aussi qu'on voudrait éventuellement que vous vous éloigniez de toute décision fondée sur le sentiment d'ego parce que vous aurez tendance à prendre des décisions par peur, par crainte ou des décisions basées sur les sentiments d'ego. Donc, arriver aussi à se dire la vérité en disant est-ce que je prends cette décision parce que j'ai vraiment envie de prendre cette décision ou est-ce que je prends cette décision parce que j'ai peur? Posez-vous cette question. Et le 7 d'épée en énergie, c'est incroyable parce que c'est venu avec le génie en énergie.
Et ce que je ressens ici, c'est que vous êtes tellement arrivé à un niveau de savoir au mois de février 2021 que certaines lectures, certains livres, certaines choses que vous aurez tendance à accrocher à la recherche de cette savoir ne seront pas forcément utiles pour vous. Donc, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous vont essayer d'améliorer votre besoin de trouver votre véritable expérience de vie et de ne pas vivre votre expérience de vie basée sur l'expérience de d'autres personnes. C'est comme si vous voulez devenir indépendante et que dans votre milieu, vous avez vu que la personne qui a voulu être indépendante ne réussit pas. Donc, ça va influencer votre besoin d'être indépendant en disant bah, je ne veux pas le faire parce que je vois que ma copine n'a pas réussi. Non, c'est vraiment le fait de se détacher en fait du besoin de vouloir influencer son propre parcours par les autres et de, indépendamment, travailler sur soi et de développer aussi ses propres savoirs et de faire confiance à ses savoirs. Donc, le magicien pour moi représente une période de communication. Je vois vraiment beaucoup de communication être hyper essentielle durant le mois de février. Je vous vois utiliser la communication comme un outil assez important au mois de février. Ça va être constructif le mois de février. Et le magicien pour moi aussi représente aussi l'innovation, représente aussi votre créativité, le fait d'explorer votre créativité, le fait de découvrir aussi vos potentiels, le fait aussi de croire en quelque chose et de focaliser son attention directement dans le but. Donc, dans l'ensemble des choses, je vous vois être dans une phase de votre vie où vous vous dirigez vers une but bien construit dans votre tête. Vous aurez l'opportunité de pouvoir explorer cette but et de pouvoir bâtir quelque chose avec cette but. Je vois aussi des documents officiels arriver. J'ai comme des sentiments que certains d'entre vous risquent d'être accusés à tort par rapport à une procédure qui traîne actuellement. Ça va être une procédure peut-être qui va être repoussée, mais il y aura quand même des contraintes au cours de cette procédure. Je ressens aussi qu'il va y avoir une partenariat importante, mais je vous conseillerais de vraiment être vigilant par rapport à tout contrat, toute étude, tout quoi que ce soit que vous allez faire avec cette personne. Être vigilant parce que quand je vois le diable et le génie, c'est que c'est souvent des gens qui essaient de profiter de notre savoir ou profiter de ce que nous avons en essayant de jouer la carte de je peux t'aider à avoir tout ce que tu veux, donne-moi en fait ta connaissance de génie et je voyez. Donc fais attention par rapport à ça. Et au niveau sentimental, le 7 d'épée pour moi et le diable est de présent et de yang comme énergie. C'est un homme qui a beaucoup d'ego, mais c'est aussi une personne avec laquelle je pense que beaucoup d'entre vous vont devoir travailler sur une certaine dépendance affective que vous avez vécue par le passé ou que vous vivez actuellement dans votre couple, mais aussi le besoin aussi de trouver aussi votre véritable identité au sein de cette relation parce que je sens que l'une de vous a perdu l'identité en soi dans cette connexion. Nous avons les 10 de bâton en énergie. Donc, 10 de bâton, pour moi, c'est le fait de travailler des heures, c'est le fait de s'investir davantage, c'est le fait aussi de vouloir rechercher un certain équilibre au cours du mois de février. Le 3 d'épée comme énergie aussi, c'est en rapport avec un besoin de guérir parce que je sens aussi que certains d'entre vous aussi vivront le mois de février avec quelques contraintes. Je ressens des contraintes parce que la papesse pour moi ressent comme des besoins aussi d'écouter votre intuition et comme des besoins aussi de méditer. Donc la partie spirituelle sera nécessaire au mois de février. Je vous invite vraiment, parce que l'aspect où je sens qui va être lourd pour vous au mois de février, c'est la guérison. Beaucoup d'entre vous se focalisent sur la guérison. Et la guérison que je vois ici, c'est le pardon. Première chose que je vois ici, c'est le pardon. C'est le fait aussi de guérir les incompréhensions qu'il a pu avoir en fait par le passé dans votre vie. Et le fait aussi de reprendre sa pouvoir personnel et de chercher des choses qui vous passionnent, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous donnent envie en tout cas de faire des choses. Et de juste chercher son inspiration parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aura tendance à se sentir démotivé. Changez votre plan changez votre routine. Ce que je ressens ici, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous travaillent durant des heures et vous dépensez très facilement vos énergies sans forcément être constructive au cours de la journée. Donc, changez la façon dont vous travaillez. Essayez de déterminer un plan. Et au niveau de vos vies amoureuses, je pense que certains d'entre vous risquent de vivre aussi une certaine trahison sentimentale.
C'est quelque chose que vous ressentez. Je ressens une connexion assez bizarre ici. Sauf que je ne sais pas si vous avez une communication directe. C'est très indirect, cette connexion que je ressens ici. Donc, on envoie aussi vos oracles. Donc, durant le mois de février, nous avons fait confiance aux doutes. Donc, faites confiance à tous ces sentiments que vous pourrez avoir au fond de vous. J'ai comme des sentiments que certains doutes que vous aurez durant le mois de février seront aussi les réponses à des questions que vous vous posez par rapport à votre vie en général. Donc, si vous doutez de quelque chose ou d'une personne, écoutez cette partie-là parce que cette doute peut-être vous met en garde ou peut-être que cette doute vous aide éventuellement à prendre des décisions plus constructives. Nous avons aussi Gaïa, jardin, fruits, abondance, recevoir ce dont vous méritez. Donc, beaucoup d'entre vous, il va y avoir une période d'abondance aussi au cours de mois de février 2021. Je ressens vraiment une bénédiction, quelque chose que l'univers va vous offrir. C'est le fait aussi d'être hyper productif, c'est le fait de faire des choses et de voir des résultats aussi par rapport à ce que vous faites. Donc, c'est un mois hyper productif. Et l'abondance que je vois aussi ici peut représenter le fait de recevoir un don, recevoir aussi une récompense. Je vois en tout cas avoir une sorte d'abondance monétaire, une abondance par rapport à votre carrière. Et je ressens l'opportunité aussi d'arriver vers le milieu du mois de février. Laissez une chance à votre relation karmique. Donc, il y a une personne qui revient ici dans votre vie. C'est une personne avec laquelle vous avez vécu beaucoup trop de drames avec. Ça a été très dramatique, cette relation. Il se peut que cette personne vous a fait souffrir dans le passé. Cette personne a essayé de jouer avec votre sentiment. Cette personne, en tout cas, a une attitude et un joueur. C'est si cette personne a essayé de jouer avec vos sentiments par le passé, ou il y a eu beaucoup de jeux de séduction et des non-engagements de leur part, ou tout simplement cette personne a profité en tout cas de votre gentillesse. Il y a eu quelque chose que cette personne a essayé en tout cas de profiter de votre amour ici. Et je vois le retour en tout cas de la part de cette personne dans votre vie. Il y a un retour sentimental. Et en même temps, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi travailleront sur votre couple. Le fait de se dire la vérité et le fait d'être présent envers l'un et l'autre. Les messages de vos guides ici représentent acceptation de soi. Donc, beaucoup d'entre vous travaillent sur le soi, d'accord? En février 2021, vous travaillez sur le soi, vous travaillez sur le besoin de s'aimer qui on est, d'aimer la personne qu'on est, de faire confiance à votre intuition, de suivre à la lettre aussi votre cœur et de ne pas se laisser aussi distraire aussi par les opinions des autres. Le message d'amour que je peux voir ici, c'est qu'il y a une personne qui voudrait éventuellement vous exprimer davantage leurs sentiments. Je ressens vraiment quelqu'un être hyper présent à essayer de vous prouver qu'ils ont des sentiments pour vous. Cette personne va chercher à plusieurs reprises à entrer en contact avec vous ou prendre une communication avec vous. Donc, le mois de février 2021 aussi, nous avons aussi comme énergie l'équilibre. Nous avons vu cette même énergie ici. C'est un mois qui vous force ou qui vous pousse en tout cas à retrouver un sentiment d'équilibre. J'amène un sentiment d'équilibre parfait en harmonie dans mon monde. Et je fais sans jugement, sans opinion, sans ce que les autres disent. Je suis tout simplement dans la cohésion. Donc, le mois de février 2021 est focalisé sur votre besoin à retrouver votre équilibre et de ne pas utiliser les opinions des autres pour valider votre parcours ou la direction que vous devez prendre. D'accord? Donc, oracle d'amour de soi, nous avons quoi comme énergie? On vous demande durant le mois de février de connecter à vos ancêtres. Si vous sentez de plus en plus de besoin de connecter avec vos ancêtres par la méditation, par la prière, peut-être en honorant vos ancêtres avec des rituels ou en donnant quelque chose à manger à vos ancêtres, je vous dirais de le faire ça. Ou tout simplement, j'ai comme le sentiment que vos ancêtres veulent que vous sachiez qu'ils seront là pour vous aider à déterminer votre personnalité, votre identité. Ils vous soutiendront dans les choix que vous ferez en rapport avec votre identité à vous. Et si vous cherchez vos origines ou quoi que ce soit, vous aurez des réponses beaucoup plus claires au mois de février 2021. L'affirmation à utiliser pour activer votre moi, nous avons « Je suis patient ». Quand je suis patient, je laisse l'univers faire pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. D'accord?
Quand je suis patient, je laisse l'univers faire pour moi ce que je ne pourrais pas faire pour moi-même. Et je pense que c'est en rapport avec le besoin de communiquer avec vos ancêtres, de savoir que vous n'êtes pas seul et de savoir que si vous arrivez aussi à demander l'aide à vos ancêtres, ils seront là aussi pour vous aider. Donc quand vous n'arrivez pas à faire des choses, c'est aussi la même énergie que le début de ce tirage quand je vous disais, il y a des talents que vous aurez, mais il y a des talents aussi que vous n'aurez pas. Donc n'hésitez pas aussi à demander l'aide des autres. Et je ressens aussi des partenariats, des échanges. Et ces mêmes partenariats revient ici avec l'aide de vos ancêtres. Et les ancêtres aussi peuvent être aussi en lien avec vos tribus, vos familles d'âmes. Donc je vous vois en tout cas rencontrer des personnes ou des individus dans votre 11e maison qui viendra être une véritable influence pour vous au cours du mois de février 2021. Donc, dans votre charme, nous avons le monde en énergie, communication, échange. Le signe de Vierge, c'est qui renforce votre 6e maison. La 6e maison est en rapport avec votre carrière, votre service, votre travail, votre chemin de vie, d'accord? Nous avons aussi des nouvelles qui arrivent, donc la naissance de quelque chose. Je vous vois aussi être en lien avec vos ancêtres durant la période de février. Et je vous vois aussi faire des recherches, d'accord? Faire de véritables recherches. Essayer de réécrire un nouvel chapitre de votre vie. Et le soleil qui revient ici représente votre identité, votre personnage, votre soi. Et la lilith que je vois ici représente aussi la paix tout au long du mois. Et le coco que je vois ici, c'est en rapport avec la prospérité. La patience vous rapporterait éventuellement l'évolution nécessaire pour pouvoir atteindre votre abondance au mois de février 2021. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez liké, partagé, laissez-moi votre commentaire. Pour pouvoir abonner à Café avec l'amour, vous avez le lien en bas de ce tirage. Je vous dis au revoir et je passe au deuxième groupe. Le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette magnifique lapis lazuli. Donc, nous allons voir que vous réserve votre mois de février 2021. La première carte que vous avez choisie représente la passion. J'adore. La passion est vraiment en rapport avec l'aspect sentimental parce que nous avons Vénus. Et du coup, je me dis, beaucoup d'entre vous vont se focaliser sur votre vie sentimentale, sur la partie, le fait d'attirer quelque chose. Ça peut être aussi le fait d'attirer une situation financière stable, le fait d'attirer le partenaire parfait, pas forcément des partenaires parfaits, mais des partenaires qui est en cohésion avec vous, donc votre bien-aimé, votre véritable amour, votre flamme jumelle, votre gémeau, d'accord? C'est vraiment un rapport avec une union, avec plein d'opposés, mais qui relie en fait ces êtres. Donc il y a vraiment une élévation spirituelle au cours de mois de février 2021. Je vois vraiment cette notion de s'élever spirituellement, de apprendre de nouvelles choses, de entrer en contact avec vos dons spirituels, mais aussi de rentrer aussi d'avoir aussi une meilleure compréhension de votre dimension, comment tout cela fonctionne. Donc, la loi d'attraction, déjà, c'est quelque chose que je vous vois activer au mois de février. Et pour les Vénus, c'est comme si Vénus représente le signe de Taureau et le signe de Balance, d'accord? Donc, il se peut que vous soyez un signe de Taureau, il se peut aussi que vous soyez un signe de Balance, mais si vous n'êtes pas, si vous n'avez aucun de ces signes dans votre signe de zodiaque, c'est pas grave. C'est juste qu'avec l'énergie de Balance, vous aurez tendance à être une personne qui ira jusqu'au bout de vos objectifs. Ça veut dire que vous n'arriverez pas à recevoir un non pour un non. Quand on vous dit un non, c'est souvent quand ça vous motive de faire mieux. Donc, même si la situation risque d'être légèrement compliquée, vous trouverez toujours une solution pour vous en sortir. Et la partie taureau en énergie va être en rapport avec les choses plus pratiques, plus sensées, des choses qui ont plus de sens, en tout cas à votre regard. C'est le fait aussi d'être dans une phase d'étude, de rechercher vos passions, de trouver l'école qui vous intéresse, de faire un métier, de s'intéresser en tout cas
un passion, un talent, un don, ou de s'intéresser à un sujet donné que vous avez peut-être entendu parler de par le passé, mais durant le mois de février, ça va créer cette envie en tout cas de le manifester, de le réaliser en fait. Donc on va avoir plus d'informations par rapport à ça, d'accord? Mais sache que votre mois de février 2021, le thème est vraiment focalisé sur vos amours. Et si ce n'est pas en rapport avec la partie sentimentale, c'est des choses que vous ressentez énormément d'affection pour. Donc il y a une grande affection, un grand amour en tout cas, sur ce que vous allez avoir envie de faire. Sur les autres cartes, nous avons excès. Donc forcément, quand on est dans cette phase d'amour, on rentre dans Jupiter, on rentre dans cette partie d'excès où on aime trop avec l'obsession, on est dans l'obsession de ce qu'on aime, on est dans le désir de ce qu'on aime, on est dans l'envie d'avoir tout ce qu'on aime pour nous. Donc forcément, on crée cet excès en fait qui se génère par cet besoin sentimental, par cette envie aussi sentimentale. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rentre du coup dans notre 9e, d'accord? 9e maison. Et cette 9e maison va être plutôt en rapport avec le voyage, le parcours que vous allez faire durant cette période, l'évolution aussi de votre savoir. Et quand je regarde cette Jupiter, je pense que la partie excès va être le fait de aimer trop et de sacrifier beaucoup trop pour la personne. Nous avons 2 Mars. Excuse-moi, du coup, je regarde les cartes et je me rends compte que nous avons 2 Mars, pas Vénus. Le Vénus que je vois ici, c'est en rapport avec la partie sentimentale, la passion, mais nous avons 2 Mars et nous avons Jupiter. Donc, on est vraiment poussé à faire quelque chose durant cette période. Il y a cet excès que je ressens pour vous ici, dans le sens où beaucoup d'entre vous seront débordés d'énergie, débordés d'activité ou débordés d'énergie. Je ressens cette trop d'énergie, le fait de se donner à fond au mois de février, le fait de s'investir en fait sur quelque chose et d'investir avec un certain force intérieure. C'est aussi une période où je vous dirais de faire attention aussi par rapport à votre santé. Nous avons aussi la méchanceté et en même temps, je ressens cette méchanceté aussi comme le fait de changer ce qui a besoin de changer pour entrer dans cet renouveau en fait qui se présente au mois de février. Donc, un trop d'énergie, l'envie de tout avoir ou l'envie de tout exploser ou l'envie de tout rebâtir, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Et il risque aussi d'avoir cette notion d'être attiré vers l'opposé. Ça veut dire que certains d'entre vous dans votre vie sentimentale, vous allez avoir tendance à attirer l'opposé de vous en fait. Ce qui vous pousserait peut-être à défendre votre personnalité au sein de la relation, ou ce qui vous pousserait éventuellement à vivre des relations qui peuvent être légèrement tourmentées par le passé de l'autre personne ou votre passé. Donc, ça peut être éventuellement le fait de vouloir prendre des décisions à deux et que vous et votre autre, vous n'êtes pas forcément en accord avec cette décision et que la contradiction, le fait que vous prenez la tête, le fait que l'autre personne n'arrive pas à voir votre point de vue, ça crée une interférence et du coup, vous êtes amené à faire ou à faire un choix ou prendre une décision juste parce que vous ne voulez pas blesser l'autre personne, mais en même temps, vous ne prenez pas forcément en considération le sentiment de l'autre. Ça, c'est un exemple. C'est possible. Mais l'excès que je vois ici, pour moi, c'est le fait d'avoir un trop d'accès. Donc, c'est vraiment en rapport aussi avec des opportunités qui peuvent se présenter. Vous pourrez éventuellement avoir tellement d'opportunités qui se présentent que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas forcément à faire le choix. Ou vous pourrez éventuellement être entre deux par rapport à votre vie sentimentale et vous ne savez pas exactement si vous devez aller vers l'avenir en laissant le passé derrière vous ou si vous devez recontinuer le passé en espérant que les choses changent. Donc, l'excès que je vois ici, c'est le fait d'être débordé de choix, débordé d'énergie, débordé d'émotions et de ne pas être au contrôle en fait de tout ce qui se passe. Et pourtant, c'est incroyable, et pourtant vous avez 2 Mars. Donc, je vous dirais de vraiment chercher à revenir sur Terre de temps à autre. Parce que la méchanceté ici, ce n'est pas forcément la méchanceté envers vous-même. C'est la méchanceté aussi de certaines personnes. C'est le fait d'entrer dans des disputes, dans des querelles. Le fait d'entrer dans des débats qui ne servent absolument à rien. C'est le fait aussi de se méfier aussi de certains soi-disant amis ou soi-disant personnes. Je pense aussi que
si vous avez eu cette carte, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans cette phase où vous êtes ras-le-bol. D'accord? Il y a un ras-le-bol, en fait, d'une certaine situation dans votre vie. Il y a un ras-le-bol de comment les choses se passent actuellement. Vous ne pouvez plus continuer à être dans cet état d'esprit par rapport à certaines personnes au sein de votre vie. Nous avons eu le monde en envers. D'accord? Nous avons eu le monde en envers. Nous avons aussi la grande prêtresse, ce qui représente la papesse en énergie. Donc le monde en envers qui est là. Le monde en envers qui est là. La grande prêtresse qui est là. Et vous avez eu aussi le fils de Pentacle, ce qui représente le chevalier de Pentacle. Donc, revenir sur Terre. Le monde en envers va représenter le fait de ne pas se sentir dans son propre monde. Je vous sens déconnecté légèrement au mois de février. Et si vous n'êtes pas déconnecté, il y a un besoin pour vous de vous déconnecter d'un endroit en fait. Il y a un besoin pour vous de de vous éloigner de quelqu'un ou d'éloigner d'une situation qui n'a plus de place en fait dans votre vie. Le monde ici, c'est souvent quand on se sent restreint. D'accord? C'est un sentiment de restriction. C'est le fait d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir être ou devenir ou saisir les opportunités. Et c'est aussi le fait d'avoir perdu aussi la possibilité de faire quelque chose que vous aurez pu faire, mais vous l'avez laissé tomber en pensant que quelque chose d'autre se présentera. Et c'est aussi un rapport avec le fait de ne pas être dans une communication fluide avec certaines personnes. Mais vous avez eu aussi la grande prêtresse. Et la grande prêtresse est rentrée dans votre tirage parce que comme le sentiment que beaucoup d'entre vous auront besoin de faire un travail sur la guérison, et spécialement sur le pardon. Pardonnez vous-même déjà. Parce que je ressens éventuellement un sentiment de culpabilité venant du passé ou un sentiment de ne pas être à l'auteur ou un sentiment de ne pas savoir en tout cas où vous allez. Et je vous vois être hyper dur avec vous-même. Vous avez besoin de travailler le féminin sacré. Et quand je vois le féminin sacré dans votre tirage, elle recherche sa place, elle recherche son monde. Elle a besoin que vous preniez le temps de bien poudrer vos sentiments ou de bien gérer vos sentiments. Parce que des fois, vos sentiments peuvent être à l'excès jusqu'à perdre ou quitter la réalité des choses en fait. Et je pense que je vois une partie de vous qui va être hyper rêveur, hyper plus dans les rêves que dans la réalité des choses. C'est pourquoi je vous dis éventuellement de revenir sur Terre et de ne pas être que dans votre tête. Parce que le fait d'être que dans votre tête, ça emprisonne en tout cas la possibilité de saisir les opportunités qui se présentent dans votre 3D réalité. Donc certes, je n'ai pas le sentiment qu'il y aura des transformations sur le mois de février 2021, mais j'ai comme le sentiment que vous allez commencer à vous rendre compte de certains choix que vous avez faits par le passé et comment ces choix ont influencé votre présent. Et vous allez vous rendre compte au jour d'aujourd'hui qu'il est temps pour vous de s'éloigner ou simplement couper certains contacts. Ou peut-être même, il est temps pour vous peut-être de quitter quelque chose qui vous apporte beaucoup trop de stress. Je ressens comme un événement qui va être un peu stressant parce que je ressens une partie de stress. Je suis quand même amenée à vous dire la vérité dans votre tirage. Le monde pour moi, c'est que vous aurez tendance à être dans cet sentiment de « je me sens perdu ». Où est-ce que je vais là? Quelle est ma direction là? Je vous vois poser cette question en fait. Et vous êtes perdu peut-être face à les options qui sont face de vous, ou vous êtes perdu par rapport à vos passions, le fait que vous aimez quelque chose et que vous n'arrivez pas à le faire décoller. Vous êtes perdu aussi face à la partie sentimentale où vous aimez une personne, mais vous n'arrivez pas à savoir si cette personne voudrait que les choses marchent entre vous deux. Vous êtes perdu aussi par rapport à l'avenir qui vous est imposé, en fait. Et je pense que cela risque de créer des comportements ou des attitudes où vous allez être facilement irrité aussi par d'autres personnes ou pas forcément envie de être présent dans votre 3D réalité. Donc, la grande prêtresse pour moi est le fils de Pentacle. J'ai le sentiment que ça amène la possibilité d'évoluer, d'accord? On est vraiment sur une certaine évolution ici parce que le 9e maison qui représente éventuellement
le signe de Sagittaire, c'est que vous rentrez dans une profonde recherche, une quête personnelle, spirituelle au cours du mois de février 2021. Et certes, vous aurez des obstacles à franchir, mais vous avez aussi des potentiels nécessaires pour pouvoir franchir ces obstacles. J'adore parce que dans votre tirage, le fils de Pentacle est ressorti pour vous dire que tout effort de votre part que vous effectuerez durant le mois de février donnerait aussi des récompenses positives pour votre avenir. Donc, je vous inviterai éventuellement à changer des habitudes ou des choses de vos comportements qui n'est pas en accord avec vous. On va voir d'autres énergies juste pour avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Ah, vous avez eu... Regarde, on a eu le 9 encore, l'ermite. Vous rentrez dans une quête personnelle, en tout cas, durant le mois de février 2020. Il y a vraiment cette quête personnelle que je vois pour vous ici. Et ça va être hyper positif, sauf que ça demanderait éventuellement que vous fassiez cette première part. Parce que j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont besoin de faire ce premier pas. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ici sont des enseignants spirituels. Ou peut-être que vous avez envie de devenir des enseignants spirituels. Peut-être aussi que vous avez envie de changer complètement de voie, parce que je vois éventuellement cette reconversion professionnelle aussi pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres qui ne travaillent pas, c'est aussi en rapport avec le besoin aussi d'être en accord avec qui on est, notre voie, notre direction, notre service dans notre monde. C'est aussi le fait éventuellement peut-être de faire la paix avec certaines personnes dans votre vie, de créer aussi une sorte de cycle de protection autour de votre entourage pour ne pas vous laisser pomper toutes les stress et toutes les angoisses des autres. Donc d'arriver à avoir une parapluie de protection qui crée cette protection par rapport à les relations que vous avez en général. Les 6 d'épée pour moi ici c'est une belle carte parce que même si on ne parle pas de transformation, on parle éventuellement que durant le mois de février vous allez mettre à terme à un problème, vous allez mettre à terme à un cycle chaotique, à quelque chose qui paraît être au jour d'aujourd'hui difficile à franchir. Vous allez mettre à terme à cela. Et je vous vois aussi sortir hors de la dépression, hors de maladie, hors de stress. Et je vous vois éventuellement changer de location, changer ou déménager. Parce que pour beaucoup d'entre vous, je ressens cette nécessité de déménager, de partir de quelque chose, de s'éloigner d'un endroit, de changer de job ou de changer de cadre ou de changer de style de vie. Je ressens que c'est vraiment des choses qui seront essentielles. Je vous vois aussi réapprendre à passer du temps seul avec vous-même. Ça va être une période de solitude légèrement pour certains d'entre vous. Le fait de retrouver aussi votre énergie, votre force à vous et de commencer à être un exemple ou de vouloir inspirer d'autres personnes parce qu'il y a vraiment cette possibilité ici de faire quelque chose dans le domaine spirituel qui va vraiment se développer, mais qui demande aussi que vous ne soyez pas dans l'excès ou que vous ne soyez pas dans la comparaison avec d'autres personnes ou n'ayant pas d'esprit compétitif, mais de garder vraiment la partie authentique de votre énergie. Donc, je me vois éventuellement rajouter la méditation juste pour vous aider à trouver votre ancrage et de vous recentrer par rapport à vos objectifs. Avec l'ermite en énergie aussi, l'énergie féminin va être quelque chose à vraiment mettre en avant durant cette période ici. Et comme je vois cette énergie ici, je vous vois vous redécouvrir au cours du mois de février 2021. L'ermite de la grande prêtresse, je ressens aussi une connexion flamme jumelle ici. Je ressens vraiment une forte connexion. Il y a vraiment un truc qui se passe là dans la dimension 5D en fait pour beaucoup d'entre vous. Mais en même temps, avec l'ermite, je ressens aussi le fait d'aller dans les entretiens, avoir des réunions, démarrer une formation, démarrer peut-être une activité, obtenir aussi un diplôme, obtenir des réponses positives par rapport à ça. Et c'est incroyable parce que vous avez eu aussi le roi d'épée. Et c'est pourquoi je pense que vous allez être hyper réceptive au cours de cette période, hyper réceptive, très claire par rapport à ce que vous allez exprimer. Peut-être pas forcément émotionnellement présent pour ceux que vous aimez. Je sens éventuellement que quelqu'un risque de couper avec vous ou vous allez couper émotionnellement avec une personne ici. Mais je vous vois éventuellement être plus stratégique, plus intelligent dans vos actions, dans vos choix et diriger en tout cas vos énergies vers des choses qui seront bénéfiques, que ce soit dans le court temps ou dans le long temps.
Donc, on envoie éventuellement des énergies pour vous. Nous avons ici la danse. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc, beaucoup d'entre vous, en tout cas au mois de février, vous changez votre vibration, vous changez votre énergie. Il y a quelque chose qui change au niveau de vos attitudes, au niveau de vos comportements. Regarde, je vois aussi recevoir l'assistance de l'une de vos guides, l'une de vos êtres chers disparus. Il y a quelqu'un qui pourrait être à votre côté pour vous assister dans le choix que vous ferez au cours du mois de février 2021. Je vous vois aussi développer aussi vos savoirs spirituels, mais je vois quelqu'un venir à vous pour vous aider. Ça peut être aussi votre ange gardien ou une personne qui joue un rôle d'un ange gardien. L'amour va être essentiel. Et j'avais dit ça au départ de ce tirage. Je m'engage à pratiquer le fait de voir des bonnes choses dans toutes choses. Donc, je vais voir éventuellement régler vos relations sentimentales, réparer aussi, ou résoudre en tout cas les problèmes qu'il y a pu y avoir dans vos relations affectives. Je ressens aussi que certains d'entre vous va se séparer au cours du mois de février avec une personne, mais en même temps, pour ceux qui sont célibataires, je vois aussi retrouver l'amour de votre vie. Donc, si jamais vous avez été en séparation, je vois une réconciliation se mettre en place pour vous. Et en même temps, je vois aussi vous séparer des relations toxiques pour vraiment se focaliser sur des relations plutôt saines et des relations plutôt paisibles. Mais je veux voir en tout cas changer votre regard sur la vie et votre regard aussi par rapport aux gens en général. On vous demande éventuellement de communiquer avec honnêteté. Vos anges gardiens voudraient que vous soyez honnête avec vous-même et honnête avec ceux qui vous entourent. C'est vraiment essentiel d'apprendre à être honnête, non seulement avec vous-même, mais avec ceux qui sont autour de vous. Ne cachez pas vos sentiments, c'est incroyable. Ne cachez pas vos sentiments. C'est très important de dire ce que vous ressentez, ce qui se passe au fond de vous pour ne pas oppresser vos sentiments et finalement se retrouver à craquer ou à être bloqué en fait. Nous avons aussi plan de vacances. Donc c'est pourquoi je sens que si vous avez besoin de vous éloigner, de prendre des vacances, de juste vous déconnecter, vous méritez de l'avoir. Donc n'hésitez pas aussi à vous déconnecter, de vous éloigner en fait de votre vie trop agitée et juste prendre le temps de trouver votre sérénité. Donc on envoie aussi des affirmations pour activer votre moi. Ce que je vois pour vous, je vous le montre et je vais vous le lire. Quand je vis et agir d'un endroit, quand je vis et agis selon un endroit, selon un espace spirituel, selon la cohésion, pardon, quand je vis et que j'agis selon une cohésion spirituelle, je fais confiance que tout fonctionnera pour moi. Même si je ne sais pas ce qui va se passer et comment cela arrivera. Donc, c'est très important de savoir que quand vous venez d'un endroit d'amour et que vous venez d'un endroit paisible de vous, quand vous faites quelque chose avec votre cœur, avec l'amour inconditionnel, sache que tout cela fonctionnera parce que vous allez être sur la confiance de ce que vous faites. Même si vous ne savez pas exactement comment et quand, tout mettra en place pour vous. D'accord? Donc, on va voir du coup avec votre charme, juste pour avoir une vue. Donc, c'est exactement ce qu'on disait. Nous avons la forêt. La forêt, pour moi, c'est une découverte. D'accord? C'est aussi le mystère de votre être au cours du mois de février. Imaginez, pour moi, représenter éventuellement d'aller dans la profondeur de votre être et de juste oser rêver, oser voir, mais agir aussi dans votre monde 3D. Nous avons aussi cette ouverture. Il y a quelque chose qui va se révéler pour vous au cours de cette période. Soyez paisible avec vous-même. La réponse viendrait de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Donc, le dragon, pour moi, va représenter éventuellement la colère, la tension. Je pense qu'il faut que vous choisissiez de la force, mais apprenez à utiliser votre force avec plus de réflexion. Donc, une période d'introspection profonde qui sera bénéfique sur le court et sur le long terme. Merci beaucoup, le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous aide et que cela apporterait beaucoup plus, en tout cas, pour vous au cours du mois de février 2021. Je vous aime. Si vous souhaiterez avoir des tirages et des accès sur Vimeo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très prochainement. Je passe au troisième groupe. Bye bye. Coucou les troisième groupe, ceux qui ont choisi cette magnifique pierre amazonite. Donc allons découvrir ce que le mois de février 2021 vous réserve. Oh, nous avons illumination. Waouh!
J'adore parce que le lotus est complètement ouverte. D'accord? On est sur une lotus complètement ouverte, ce qui veut dire que avant le mois de février, beaucoup d'entre vous ont été dans cette ouverture. D'accord? Vous avez été dans cet travail personnel, dans cette évolution, dans cette élévation, dans cet éveil qui vous a amené à entrer du coup dans cette résonance avec les fréquences, avec l'énergie de l'univers. Donc, l'illumination pour moi, c'est le fait d'entrer dans une sorte d'espace. Quand vous êtes rentré dans cet espace, tout était complètement rempli peut-être de nuages. Il y avait plein de nuages partout. Il y avait plein de choses qui n'avaient pas forcément de sens, qui n'étaient pas forcément claires. Et le mois de février, les choses deviennent claires. Les choses deviennent claires. Vous avez compris en fait. Vous ne voyez pas simplement avec vos yeux, mais vous voyez aussi avec votre antenne spirituelle et aussi avec votre troisième œil. Donc, c'est l'activation de votre deuxième cycle de vie, de votre deuxième phase. C'est l'activation de cette nouvelle phase, de cette nouvelle âge, de cette nouvelle ère. J'ai comme le sentiment que vous entrez en résonance avec votre destin, comme si vous rentrez dans l'âge du Verseau et que dans cette nouvelle âge, vous avez tellement de choses à faire, tellement de missions à réaliser et que si jamais votre destin a été freiné dans le brouillard, dans l'ombre, dans la solitude, tout cela a été freiné pour des raisons spécifique. Et l'une de ces raisons, c'est le fait que vous n'étiez pas prêt. Et là, enfin, vous rentrez dans la phase d'initiation, préparation, apprentissage, et maintenant, vous devenez le maître. Et vous avez eu un signe astrologique, le soleil, le signe du bélier, la confiance. Ça peut être aussi en rapport avec vos égos, parce qu'on rentre aussi où on doit faire face à nos égos, où on doit faire face à notre identité, où on a la clé, mais pour accéder à cette clé, on doit apprendre à être complètement dans le lâcher-prise. Donc, on va voir d'autres cartes. Ouh, j'adore. Oh, c'est pas possible. Vous avez eu Saturne. Certes, oui, c'est écrit chaîne. Oui, bien sûr. Quand on voit chaîne, la première chose qu'on a ici, c'est qu'on a peur, en fait. On a peur de cette chaîne, on a peur de ce qui représente cette chaîne. Et Saturne représente aussi votre 10e maison. Ça représente votre carrière, ça représente votre position dans la société. Ça représente le temps à franchir, à bâtir, l'apprentissage, la restriction, la responsabilité, le savoir. Toutes ces choses qui sont nécessaires pour qu'on puisse bâtir l'avenir qu'on souhaite. Et vous avez eu aussi Mercure qui représente les échanges matériels. Et dans cette carte, nous avons argent. Donc la prospérité ici vient à vous au mois de février, tout simplement. Avec l'illumination que je vois dans cette carte-là, pour moi, c'est un accès. D'accord? C'est un accès, c'est une ouverture. C'est le fait d'arriver à briser toutes les chaînes. D'accord? Toutes les barrières, toutes les limites et même les limitations que vous vous êtes fixées en fait. Parce que inconsciemment, au fil de vos expériences, au fil du temps, vous vous êtes fixé des barrières. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de toutes ces barrières et que la vie fait que de plus en plus, on devient peut-être notre propre auto-saboteur, voyez? Parce qu'on a peur de faire des choses, parce que la crise, parce que l'économie, parce que notre famille, nos amis, nos proches, tout cela peut forger un certain blocage temporaire. Et c'est comme si, durant le mois de février 2021, vous avez saisi cette information, vous avez compris en fait quel est ce blocage, quelle est la source de ce blocage.
Quelle est cette peur? Quelle est la source de cette peur? Qu'est-ce qui déclenche en fait cette fragilité en fait au fond de moi, cette vulnérabilité à ne pas oser les choses et que vous avez rompu cette chaîne-là? Moi, je veux voir rompre des chaînes. Mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous devez encore apprendre à quitter vos limitations, quitter vos peurs. Parce que beaucoup d'entre vous ont des peurs sur votre sécurité de vie. Vous avez des peurs sur comment les choses vont se passer, comment les choses vont être. Est-ce que tout cela a une raison d'être? Vous voyez, vous avez toute cette peur en fait qui peut-être sont justifiées, mais des peurs aussi qui ne sont pas entièrement justifiées. Ok, c'est beau quand même comme énergie. Waouh, 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 waouh. Cette carte-là, c'est 2 cartes qui sont tombées en plus. D'accord? Donc, je pense que c'est vos guides qui souhaitent communiquer cette message avec vous. Donc, ça sera comme en forme de conseil pour vous. Donc, le pape que je vois ici représente cette phase d'illumination. D'accord? Ça représente vos traditions. Ça représente aussi la force de vos ancêtres qui vous enseignent les choses. Les rapports que vous avez aussi avec votre spiritualité, avec vos vocations, ce qui représente le fait que beaucoup d'entre vous seront dans votre véritable vocation durant cette mois de février 2021. Vous allez être dans votre vocation. Et le pape, pour moi, c'est quelqu'un d'important, en fait. C'est quelqu'un qui est un être spirituel, quelqu'un qui suit la vocation spirituelle, mais quelqu'un aussi qui a compris que pour pouvoir devenir, pour pouvoir être, a besoin de ne pas chercher à s'emmêler avec les autres, mais de chercher à entrer dans son véritable corps, dans son véritable être et d'être authentique pour pouvoir briser les barrières qui s'opposent à lui. Donc j'ai comme le sentiment qu'avec le pape comme énergie, je vous ressens être dans cette attitude de force intérieure, mais de savoir aussi extérieur et de développer de plus en plus la sagesse, le savoir. Beaucoup d'entre vous vont s'intéresser en tout cas à enrichir votre connaissance de la vie, votre savoir en général. Le pape aussi, c'est un signe de taureau. Donc, il se peut éventuellement qu'il va y avoir une relation importante avec un signe de taureau au mois de février. Mais le pape, pour moi, montre éventuellement que vous avez la clé vers cette illumination et que vous allez ouvrir tellement de portes dans votre vie. Et vous allez le faire avec tellement de simplicité et tellement de fluidité que les choses ne seront pas forcées. Les 4 de bâton aussi, c'est une réalisation aussi personnel. Les 4 de bâton, c'est en rapport aussi avec vos carrières, c'est en rapport avec vos désirs, c'est le fait de marcher vers l'avenir en gardant en tête toutes les expériences que vous avez vécues et en utilisant ces expériences comme une source de GPS, mais pas forcément ce qui définit votre vie. Donc, je ne vois pas forcément de grands challenges pour février, parce que j'ai comme le sentiment que vous êtes plutôt dans cette phase où vous reposez, où vous vous ressourcez. Il va y avoir beaucoup de sociabilité au mois de février. Je vous vois être constamment à l'extérieur. Je vous vois aussi être dans le partage énormément avec les autres. J'ai le sentiment que toutes les limites qui ont été mises sur votre chemin, je vous vois l'enlever, cette limite. Le 4 des bâtons, pour moi, ça va être en rapport aussi avec le fait que vous avez envie de bâtir un domaine familial. Donc, en rapport avec votre maison, donc je vois quelques travaux. Je vois aussi des achats mobiliers que vous allez vous intéresser à mettre en place. Je vois aussi que certains d'entre vous vont s'intéresser dans tout ce qui est commerce, commercial, le fait aussi de travailler en tant que responsable, le fait d'avoir un entretien au sein d'une boîte que vous avez toujours voulu avoir un entretien, le fait aussi de démarrer un concours ou d'avoir un concours. Le fait de vraiment chercher à briser toute chaîne qui nous empêche éventuellement d'avancer. Il peut éventuellement avoir quelques retards, mais je ne vois pas ces retards être quelque chose qui sera un blocage pour vous. Ce sera quelque chose qui vous permettrait de bien regarder les actions que vous faites, d'accord, de bien analyser en fait les choix, les décisions que vous allez prendre. Mais le domaine familial va être quelque chose d'axé, vous allez être axé en tout cas dans le besoin de régler et de couper le lien avec certains membres de votre famille ou tout simplement de couper des liens karmiques qui vous empêchent en tout cas d'avoir confiance en vous.
Sur le plan argent et les 10 de bâton ici, je pense que c'est les inquiétudes de beaucoup de personnes, je ressens. Parce que pour moi, quand je vois cette carte ici, c'est le fait de trouver une façon de bien gagner votre vie au mois de février ou tout simplement le fait éventuellement d'apprendre à garder un meilleur rapport avec votre finance et de ne pas vivre une vie sur le besoin de posséder, mais de vivre une vie sur le besoin de posséder au-delà de la richesse matérielle, la richesse d'être, la bonne santé, le bien-être et de pouvoir avoir la force de développer des choses. Donc, je pense que le 10 de bâton pour moi représente éventuellement la fin de tous les obstacles qu'il y a pu avoir dans votre vie et le nouvel démarrage en fait vers quelque chose de plutôt constructif. C'est vraiment ce que je ressens en termes d'énergie ici. Regarde ça. Vous voyez, on a le magicien qui vient de sortir de votre tirage. Oh, on a eu 2 cartes directement qui viennent de sortir là. Donc, vous avez eu 2 10 comme énergie. Donc, on est sur une période de fin. Donc, beaucoup d'entre vous entrent dans une période de transformation. C'est vraiment une période de transformation que je vous vois, en tout cas, entrer dans une période de transformation. J'ai le sentiment que vous mettez fin à une situation qui a créé beaucoup trop de faux espoirs, beaucoup trop de stress dans votre vie. Vous essayez de saisir en tout cas de nouvelles voies, de nouvelles opportunités. Vous essayez vraiment de saisir l'opportunité de pouvoir vivre et de respirer en tout cas la vie. Je vous vois éventuellement perdre du poids parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont gagné beaucoup de poids à cause de tout ce qui se passe dans votre vie. Je vous vois aussi mettre à terme aussi à une certaine addiction aussi qui a pu vous causer aussi des blocages dans votre vie personnelle. Et je vous vois aussi rester debout avec force et courage pour pouvoir défendre votre croyance, défendre ce que vous êtes. Je ressens aussi que beaucoup de personnes seront inspirées par votre parcours ou trouvera aussi votre parcours hyper intéressant. Il y a beaucoup d'aspects qui est extrêmement focalisé sur l'aspect créatif de votre énergie. Donc, je sens éventuellement que beaucoup d'entre vous peut-être pourraient s'intéresser à développer une idée innovante, quelque chose qui sera grande dans le temps, quelque chose qui inspirerait aussi les autres aussi à vouloir apprendre davantage sur vous, quelque chose qui vous permettrait peut-être de gagner en popularité, en attention, en identité. Je ressens aussi qu'il va y avoir un petit part, en tout cas, quelque chose que vous allez devoir faire ici, parce que je vous vois faire quelques compromis en attendant que les choses se mettent en place dans votre vie. Et le magicien, pour moi, c'est exactement ce que nous venons de voir ici. Qu'est-ce que vous avez envie de manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans la lumière? Et j'ai comme le sentiment que vos guides sont là pour vous aider éventuellement à mettre des choses dans la lumière. Donc, je pense que le plus grand conseil que je vous donnerai ici, c'est de croire en vous, en fait. Le fait de croire en vous vous permet éventuellement de briser toute limitation face à vos insécurités, face à vos finances. Donc, le conseil que je vois avec les 4 d'épée ici, c'est que on vous conseille aussi de prendre le temps de juste vous reposer. Beaucoup d'entre vous peut-être ont tendance à trop travailler ou ont tendance à trop vous inquiéter ou ont tendance en tout cas à être pressé en tout cas d'accomplir des choses. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Les 4 d'épée pour moi, c'est que vous êtes l'étoile, vous êtes le soleil. L'illumination pour vous arrive quand vous êtes dans une phase de détente. Et aussi, écoutez le message de vos rêves. J'ai le sentiment que dans votre rêve, l'univers cherche à communiquer avec vous sur plusieurs formes. Donc c'est très important de bien écouter les messages de vos rêves et de prendre en tout cas à la lettre tous ces guidances que vous allez recevoir. Parce que j'ai comme le sentiment aussi qu'avec les 3 de denier comme énergie, il va y avoir une opportunité de gagner davantage d'argent, de stabilité. Je vois vraiment une abondance sous forme matérielle. Je vous vois éventuellement recevoir une abondance sous forme matérielle au cours au cours du mois de février 2021. Et le 3 de denier aussi, c'est en rapport avec des partenariats potentiels ou quelque chose que vous allez faire avec plusieurs personnes qui vous donnerait aussi, qui redonnerait un sens à votre vie en fait. Donc pour votre oracle aussi, nous avons l'étoile mère. Comment pouvez-vous maintenir? Donc, être au service, d'accord? Être dans l'amour inconditionnel, être au service. C'est aussi une force féminin aussi qui vous guide à être dans la compassion énormément envers vous-même et d'être dans la compassion aussi envers votre être, en fait. Je ressens de l'énergie comme le fait de savoir écouter son corps,
savoir écouter son énergie. Regarde, nous avons le 13, donc un chiffre chanceux. C'est vraiment une période hyper chanceuse ou chanceux pour beaucoup d'entre vous. Et les chiffres 13, il se peut que vous allez voir aussi en termes de un miroir de vos guides. Vous allez voir peut-être énormément de chiffres 13. Regarde, nous avons les anges et le 13. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment une période d'abondance, une période de prospérité. Et vos guides ou vos anges vous aident en tout cas à manifester des choses que vous avez toujours voulu manifester. Donc, il y a un support important en fait de toutes les personnes qui vous soutiennent. Regarde, une abondance. Donc, on est toujours sur le fait de manifester quelque chose sur le point matériel, sur le point financier. Vos guides voudraient éventuellement que vous appreniez à être plus en cohésion avec tout ce que vous faites. Et je vous vois en tout cas recevoir les récompenses de tout ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie. Nous avons aussi imagination. Donc, quand j'accueille et nourris l'aspect créatif de mon être. Donc, c'est très important de vraiment essayer ou d'apprendre à focaliser sur vos rêves. Donc, si vous avez des rêves au cours de cette période-là, focalisez là-dessus. Nourris votre rêve, d'accord? Focalisez sur l'aspect créatif de votre énergie. N'essayez pas de juger votre créativité, en fait. En amour, nous avons libérez-vous, attention au drapeau rouge. Donc, j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, on vous met en garde ici. On vous met en garde, en tout cas, de mettre à terme ces besoins ou ces sentiments obsessionnels que vous pourrez avoir en l'égard d'une personne ici qui vous bloque. D'accord? Parce que l'une de cette chaîne ici représente le fait d'être constamment dans la dépendance affective envers l'amour des autres ou envers le fait que vous avez besoin d'être aimé par d'autres personnes. C'est comme si l'univers vous dit ne répétez pas les mêmes choix ou décisions que vous avez fait dans votre vie sentimentale ou affective. Il est temps pour vous de couper ce type de rapport malsain qui ne vous aide pas forcément à vous épanouir sur une énergie grande en fait. Donc si vous sentez que certaines personnes ont des comportements ou ont des façons de vouloir vous contrôler, des façons de vouloir vous rendre dépendant de eux, il est temps pour vous de couper de ces liens directement. Ne laissez même pas ces personnes avoir autant de pouvoir sur vous. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui ne vous permet pas, en tout cas, de vous épanouir comme vous voudrez, en tout cas, vous épanouir, il est temps pour vous de remettre les choses à sa place. Mais en même temps, je ressens qu'il va falloir que vous fassiez plus attention à la façon dont vous donnez. C'est très important en amour de donner, mais de recevoir aussi. Donc, si vous êtes dans une connexion où vous ne recevez pas, vérifiez la situation, d'accord? Nous avons aussi, connectez-vous à vos ancêtres. Vos ancêtres souhaitent entrer en communication avec vous. Ce sera la période idéale de vraiment honorer vos ancêtres en leur apportant peut-être des messages, des informations. C'est vraiment la période que je vous dirais que vos ancêtres ont besoin d'entrer en communication avec vous. Et beaucoup d'entre vous ressentiront aussi la présence ou les présences de vos ancêtres à travers vos rêves ou même dans votre plan 3D en fait. Je sens qu'il va y avoir plein de signes de vouloir se connecter à la nature, de vouloir faire des cérémonies de chants chamaniques ou vous pouvez éventuellement avoir un grand besoin de rencontrer un chaman. Nous avons aussi, regarde, rencontrer un chaman. Eh bien ouais, nous avons aussi la terre et l'ancrage. Votre énergie, votre plus grand potentiel au cours du mois de février viendra de la terre. Donc c'est très important de vous initier aux éléments terrestres. Sur Vimeo, je ferai aussi des énergies ou des méditations pour pouvoir éventuellement se connecter à notre force de la Terre. Et je ferai aussi sur mon blog, qui est gratuit sur mon site, des articles intéressants qui vous donneraient une méditation aussi guidée sur la façon à développer votre chaman intérieur. Donc, connectez-vous aussi à votre animal totem au cours de cette mois de février et essayez toujours de vous ressourcer avant d'aller au lit, apprendre à juste vous ancrer et vous ressourcer, d'accord? Nous avons aussi aimer attire aimer, c'est aussi la capacité de donner et de recevoir, d'accord? Nous avons, si tu demandes pour l'amour, soyez plus douce en amour. Si vous voulez être aimé et rencontrer l'amour, pourquoi pas commencer à
être dans cet besoin, dans cette énergie, dans cette cohésion. Ça veut dire que vous voulez l'amour véritable. Pourquoi attachez-vous à des choses qui ne servent plus à rien? Préparez-vous à rencontrer l'amour en vous mettant dans la même fréquence énergétique que ce que vous voulez. Donc, affirmation pour le troisième groupe, nous avons comme énergie. Ouh, j'adore. L'univers est toujours en train de conspirer pour me soutenir, pour me guider et pour m'accompagner avec de compassion vers mon plus grand bien. Donc, cette énergie veut que tous vous sachiez. Regarde, on a 2 fois en plus ça. Regarde, les mêmes énergies. Donc, connectez-vous à votre animal totem. Votre animal totem, c'est un oiseau, en fait. C'est bizarre parce qu'on a eu 2 oiseaux. On a eu plusieurs ailes dans tirage. C'est un oiseau ou c'est tout simplement un animal qui vole ou qui ne vole pas. Et je ressens, pourquoi je ressens un paon. Un oiseau, un paon ne vole pas. Je ressens un paon. Donc, je ressens en tout cas la connexion avec un paon. Donc, sache que l'univers est toujours en train de vous aider, même si vous ne le savez pas. Ils sont toujours en train de vous soutenir. C'est inconscient. Vous allez développer aussi votre sens de pouvoir sentir des choses ou discerner des choses. Donc moi, avec les ciseaux, je vous dirais de couper des liens qui sont toxiques, d'accord? Écoutez le son, écoutez la voix de vos guides, écoutez ce que vos guides essaient de vous communiquer. L'amour vient droit vers vous au cours de cette période. Nous avons aussi eu le scorpion, donc vous êtes en train d'entrer dans votre esprit animal au cours de cette période. Le scorpion pour moi représente la carte de la mort, ce qui représente la transformation et ce qui est aussi en rapport aussi avec les animaux terrestres, d'accord? Donc vous êtes vraiment connecté aux animaux terrestres sur cette période. L'éléphant vous apporte aussi une opportunité à saisir et j'ai comme le sentiment que vous allez vous engager à faire quelque chose que vous allez faire durant une certaine période de temps. D'accord? Merci. J'espère que ce tirage vous aiderait. Si vous souhaiterez vous abonner à la vidéo, je vous invite à le faire. Sinon, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très, très, très bientôt. Je passe du coup au 4e groupe. Bye bye. Coucou les 4e groupes, ceux qui ont choisi les 4 roses. Nous allons découvrir votre mois de février. Nous avons eu écrire. Oh, j'adore. On est directement sur Mercure, d'accord? On est sur cette Mercure, communication, échange, ce que nous pensons, ce que nous souhaiterons transmettre, ce que nous souhaiterons dire. C'est en rapport avec notre façon aussi de dire aussi des choses, de parler des choses, de communiquer les choses, de ne pas avoir peur aussi de exprimer ce que nous ressentons ici. C'est peut être aussi en rapport avec nos finances. Ça peut être aussi en rapport avec nos finances, ça peut être aussi en rapport avec la façon dont nous mettons en avant notre style de communication, notre façon d'apprendre des choses, notre façon aussi d'échanger aussi avec les gens en général. Donc, le 4e groupe, on est sur l'apprentissage. On est sur l'apprentissage, on est sur l'écriture, on est sur le fait de recevoir un contrat, de s'engager à faire quelque chose. Ça peut être éventuellement le fait que certaines choses que vous avez écrites dans le passé commencent à se réaliser aussi. D'accord? Je vais juste voir d'autres cartes qui... Il faut que le message ressorte. Wow, ok. Wow. Il y a eu une carte qui vient de tourner ici. Ok. Donc, nous allons voir ça. Désolée que je rigole, je suis à fond. L'écriture. Écrire. Destruction. Waouh, 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 waouh. Je veux vraiment que vous preniez le temps de regarder ce message ici. Regardez cette carte et regardez l'ensemble de tout ce qui est transmis. Regardez le pouvoir qu'elle a et qu'elle pourrait éventuellement avoir sur vous si vous la laissez faire en fait. Regardez l'énergie qu'elle donne aussi. Regardez l'atmosphère et les zones qu'elle amène. J'ai comme le sentiment que ça me rappelle la carte du tour en fait. Le fait qu'on brise un tour, qu'on casse un tour, qu'on casse quelque chose,
qu'on s'éloigne de quelque chose et qu'on rompe en fait les liens que cette chose éventuellement pourrait avoir sur nous. Et je ressens trop Uranus quand je revois cette carte, je ressens l'énergie de Uranus en fait qui vient. Et nous avons aussi le faux pas. Vous voyez, nous avons le faux pas aussi qui ressort là-dessus. Et c'est en rapport aussi avec notre direction, nos décisions, les choix que nous avons faits, les chemins que nous avons faits. C'est aussi en rapport avec Neptune. C'est en rapport aussi avec Neptune. Le faux pas, les directions que nous avons prises, notre deuxième maison, c'est les choses cachées que nous ne voyons pas, les choses que notre subconscient, les choses qu'on ne nous dit pas en fait, les choses qui sont hors de notre champ de vue en fait, les choses qui sont hors de notre main. Donc quand je regarde votre communication, le renouveau nécessaire pour pouvoir avoir une communication plus claire, plus saine, et comme je revois aussi notre peur, notre subconscience, et quand je vois cette énergie ici, j'ai comme le sentiment que le mois de février va être hyper intense. Et positivement. Parce que quand je dis intense, j'ai le sentiment de vous ressentir dire à travers les caméras, oh Aïssatou, qu'est-ce que tu me dis là? Parce que c'est déjà intense, je veux pas que le prochain mois soit plus intense que ça. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que vous êtes conscient que jusqu'à maintenant, certains choix vous ont porté préjudice. Certaines décisions vous ont porté préjudice. Et c'est comme si le mois de février, vous êtes dans cette appréhension, dans cette compréhension qu'il est temps pour vous de déterminer la personne que vous voulez devenir et être. Tout en vous éloignant ou tout en prenant responsabilité de choix que vous avez pu faire par le passé. Donc quand je vois l'écriture ou l'écrit, c'est en rapport avec la façon dont vous allez communiquer durant ce mois-ci, parce que je vous vois en tout cas changer ou apprendre quelque chose. Vous allez être sur une phase d'apprentissage. Vous allez essayer de vous enrichir au maximum avec des savoirs, avec des connaissances. Ça peut aussi représenter des entretiens, les réunions, le fait de développer quelque chose dans les réseaux sociaux, dans les médias. Ça peut être aussi le fait aussi de faire un groupe ou entrer peut-être au sein d'un groupe qui est plus en cohésion avec votre identité. Mais la destruction ici, pour moi, représente aussi le fait de mettre à terme à certaines choses. Donc moi, je ressens que vous allez découvrir au cours du mois de février certains secrets, parce que je ressens une révélation importante ici. Je vous vois recevoir une révélation hyper importante ici qui sera essentielle pour votre avenir en fait. Je vous vois essayer de juste avoir les bonnes informations avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Donc, cette d'épée, être méfiant. Et je pense que la méfiance vient du fait que peut-être que vous avez trop souffert. Peut-être aussi que vous avez vécu des choses qu'il est hors de question pour vous encore de répéter les mêmes erreurs émotionnelles à chaque fois en fait. Pour vous aujourd'hui, vous avez envie d'être sûr que chaque part ou chaque décision que vous ferez sera des décisions qui vous rapporteraient aussi récompense, non seulement sur le court terme, mais sur le long terme. Donc, 2 de coupe, attraction sentimentale, union d'amour. Le fait de rencontrer votre véritable amour est possible au mois de février. Le fait d'avoir un échange hyper profond avec une personne qui est dévouée à vous, quelqu'un qui souhaite s'engager davantage avec vous. On est sur une expression d'amour pour vous. Donc, on est vraiment sur une rencontre potentielle qui changera le cours de votre vie. On est aussi le fait d'entrer ou de reprendre une communication avec une personne que vous aimez en fait. C'est le fait éventuellement d'améliorer la communication, mais ça peut être éventuellement une sorte de partenariat qui aura lieu
Je ressens cette énergie comme une partenariat, un engagement, un échange important avec une personne, le fait de travailler avec quelqu'un que vous entendez bien avec, le fait de trouver l'union parfaite en fait dans votre vie, le fait d'être dans cette élévation spirituelle où vous travaillez sur la manifestation en écrivant vos vœux ou en écrivant vos attentions à l'univers. Le fait aussi d'apprendre aussi à être le plus honnête, non seulement avec vous-même, mais avec celle que vous aimez. Il peut aussi avoir un mariage ou une grossesse ici. Je ressens le fait de tomber enceinte ici. Le 7 d'épée pour moi ici peut éventuellement représenter, je ressens le 7 d'épée comme un voleur en fait. Je dirais pas un voleur physique, mais le fait de être entouré de personnes qui volent notre énergie ou le fait d'avoir des sentiments qu'il y a des informations qui nous échappent et on ne sait pas pourquoi. Et quand vous avez Pluton ici et le 7 d'épée, je pense que durant le mois de février, ça sera important de ne pas être que dans votre tête. Parce que j'ai le sentiment de vous voir, certains d'entre vous en tout cas, pas tous, être hyper parano par rapport aux informations que vous allez recevoir ou être constamment dans cet questionnement infini par rapport à qu'est-ce qui va se passer, le besoin de contrôler l'avenir ou le besoin de connaître en fait l'ensemble de tout ce qui se passe dans votre vie peut créer une interférence avec le moment présent. C'est comme le temps. Si on cherche à faire grandir un enfant, peut-être de 10 ans, à devenir un homme de 20 ans, il y aura un problème psychologique vers cet enfant. Donc, donnez le temps à vos projets, à vos idées, ou même à votre vie, en tout cas, de devenir ce que ça doit être. Donc, c'est le besoin aussi de ne pas contrôler tout, mais le besoin aussi d'être satisfait de ce que vous êtes déjà. Donc la destruction ici, c'est que vous êtes en train de vous réinventer. Parce que je ressens éventuellement le fait de réinventer sa personnalité, de réinventer son image, son identité, le fait de redévelopper quelque chose dans votre vie. Nous avons eu aussi le faux pas. Et le faux pas avec un axe de couple comme énergie, c'est quand même Neptune. Oh, j'ai compris. Donc beaucoup d'entre vous aussi feront la rencontre un âme sœur, quelqu'un qui vient de l'une de votre vie intérieure. Et c'est comme si c'est quelqu'un avec lequel vous êtes perdu de vue. Parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait dans votre... Il y a beaucoup d'amour dans votre mois de février 2021. Je veux voir vous reconnecter avec quelqu'un que vous avez perdu de vue avec. Et le fait d'avoir perdu de vue avec cette personne, vous avez pensé que cette personne vous a complètement abandonné, alors que cette personne ne vous a pas abandonné. Ils n'ont juste pas forcément eu le temps de garder cette contact ou garder des liens avec vous. Donc, sache que vous allez être dans une phase où vous êtes en train de vous réinventer, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre, de différent, quelqu'un qui a plus confiance en elle, quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un qui arrive à bâtir des choses, quelqu'un qui est assez sûr avec ce que vous voulez mettre en place. Donc pour moi, regarde, vous avez eu le 7 de coupe, donc le choix sera multiple durant cette période-là. L'amour va être quelque chose que je sentiment que vous allez comprendre ou saisir, ou vous allez essayer de mettre en avant. Nous avons le 8 de Pentacle, donc apprendre de nouvelles métiers, apprendre de nouveaux sujets, retourner à l'école, d'accord? J'ai le sentiment que vous allez aussi chercher à retrouver un mentor ou chercher éventuellement à vous inscrire au sein d'une école ou à vous inscrire pour un concours, ou vous allez éventuellement chercher à parler business avec une personne, ça peut être un voisin, ça peut être un proche, ça peut être une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Vous allez chercher éventuellement à unir votre compétence et force avec cette personne pour vraiment développer un nouvel service. Nous avons eu aussi la reine d'épée comme énergie. Attention parce que dans le plan sentimental, une femme risque de essayer de vous porter préjudice parce que je vois aussi de la jalousie dans votre tirage. Je vois de la jalousie. J'ai le sentiment qu'une personne dans votre entourage n'attendait pas. C'est pas forcément une personne proche parce que j'ai le sentiment que c'est une personne que vous ne parlez pas avec, que vous ne communiquez pas avec. Vos relations, voilà, c'est pas forcément top la relation que vous avez avec cette personne. Et j'ai le sentiment que cette personne et vous risquent d'avoir un moment ou
un moment de communication ou un moment où vous allez vous rendre compte que heureusement que vous avez coupé le lien parce que cette personne représente vraiment le faux pas en fait. Donc attention parce que je vous vois en tout cas, je vois une personne être hyper jaloux ou jalouse de ce que vous allez réussir à accomplir en fait au mois de février. Cette personne essaie de saboter votre nom. Cette personne aussi est aussi proche de la personne que vous connaissez actuellement. J'ai comme le sentiment que cette personne se sent déstabilisée totalement par rapport à ce que vous avez réussi à acquérir dans votre vie. Je ressens une image d'une personne pas très gentille au fond. D'accord? C'est quelqu'un qui montre une fausse apparence d'être hyper gentil, mais c'est quelqu'un qui n'est pas aussi gentil à l'intérieur. Et je sais pas, je n'ai pas le sentiment que vous êtes à la base ami avec cette personne. Je pense que vous avez compris qui était cette personne depuis très très longtemps et vous n'êtes pas du tout en communication avec cette personne, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit toujours de vous méfier en fait de cette personne. Écoute cette intuition. Nous avons aussi des sets de couple. Donc la procrastination sera quelque chose que j'ai le sentiment qu'il va falloir que vous arrêtez. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de juste avoir des idées, de ne pas aller au bout de vos idées parce que je pense qu'une certaine discipline, structure et organisation sera essentielle si vous voulez faire bonne impression dans cet entretien ou bonne impression dans cette personne que vous aimez ou bonne impression envers vous-même en général parce que vous pouvez que vous engager aux autres quand vous commencez à s'engager envers vous-même. Si vous n'arrivez pas à vous dire la vérité et de vous voler l'opportunité d'être sincère avec vous, comment pouvez-vous être sincère avec l'autre personne? Et c'est la même chose en amour, j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, une personne risque de vous faire une fausse plan ici. Donc méfiez-vous de ça. Quelqu'un risque de vous faire un faux plan. Et j'ai le sentiment que cette personne pense avoir d'autres choix ou d'autres options. Mais au niveau carrière, je vous vois vraiment entrer dans une phase où vous allez faire quelque chose de grand. Vous le faites déjà. J'adore. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Donc, il se peut éventuellement que vous réfléchissez trop à l'heure d'aujourd'hui sur une prise de décision essentielle et importante dans votre vie. Nous avons aussi préparation, prière et rituels sacrés. Donc, on voudrait éventuellement que vous fassiez quelques rituels. Et cet rituel, c'est un rituel d'écriture. Un écrit que vous écrivez et que vous brûlez dans le feu, en fait. Dans une nuit de pleine lune. Dans une nuit de pleine lune. Évoquez votre désir aux êtres spirituels. Si vous êtes chrétienne, priez à votre Dieu, priez à votre guide. Si vous êtes d'autres religions, priez tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire un rituel qui n'est pas en accord avec votre religion. D'accord? Faire quelque chose qui est en accord avec vous. Et aussi, la prêtresse que je vois ici, c'est aussi votre force, aussi votre pouvoir intérieur, la force à l'intérieur de vous qui devient de plus en plus fort et que vous commencez à apprendre qu'il faut que vous appreniez à vous en servir. On est sur votre individualité ici. D'accord? Et je ressens aussi que beaucoup de messages que vous allez recevoir viendra aussi par des problèmes. Ça veut dire que souvent, quand l'univers ne veut pas que vous fassiez quelque chose, ils vont avoir tendance à amener ou à créer la confusion. Et grâce à la confusion, c'est comme si cette confusion vous allait dire « Heureusement que j'ai échappé cette personne parce que si je l'avais fait ce business ou j'avais fait cette chose avec cette personne, j'aurais pas réalisé mon rêve en fait. » Donc souvent quand quelque chose se passe dans la confusion, c'est juste un signe que vos guides ne veulent pas que vous continuez sur cette voie. Vous avez eu aussi estime de soi, d'accord? Et estime de soi, je possède le don de mon âme qui bénéficie à moi et aux autres. Estime de soi. Je peux s'engager vers les autres quand j'arrive à s'engager envers moi-même parce que je gagne en estime de soi et du coup, je fais quelque chose qui me comble et qui me rend plein dans mon être. D'accord? Nous avons eu aussi le brin muguet. Et si vous voyez cette énergie ici, nous avons aussi eu l'araignée comme énergie. J'ai comme le sentiment que vous devez vous détisser, vous éloigner d'une voie. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, je vous conseille de vous éloigner directement de cette voie. Il y a quelque chose qui a fadé dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie. Il y a quelque chose qui n'a plus le pas. Et au jour d'aujourd'hui, il est hors de question que vous fassiez des faux pas au jour d'aujourd'hui. Neptune, Pluton et Mercure viennent pour accélérer la communication, viennent aussi pour vous aider à
observer et à regarder des choses, à être aussi très instruit et discipliné dans votre esprit aussi, mais aussi de détruire ce qui n'a plus sa place aussi dans votre vie sentimentale. C'est certainement lui en fait. Je sens aussi qu'il y a une personne de véritable amour qui s'approche de vous durant cette période. Je ressens vraiment une véritable connexion qui démarre aussi pour vous durant cette période. Donc, saisir cette opportunité. Saisir en tout cas l'opportunité de cette connexion parce que ça pourrait être une très 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 belle connexion. Soyez dans le présent et rêvez du futur. Donc, n'oubliez pas aussi de rêver. J'ai comme le sentiment que quand vous rêvez des choses, tout devient possible parce que quand vous rêvez des choses, vous arrivez à vous mettre sur les mêmes fréquences énergétiques pour que ces choses-là deviennent possibles dans votre vie. Donc, n'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas d'écrire, n'arrêtez pas d'imaginer parce que c'est que grâce à ça que vous arrivez à atteindre votre objectif et c'est que grâce à ça que vous arrivez aussi à élever votre vibration énergétique. Nous avons aussi travaillé sur votre énergie, besoin de vous réaligner. Besoin de vous réaligner énergétiquement. Réaligner votre chakra. Faites quelques apprentissages sur comment fonctionne le roue de votre chakra. Je mettrai un lien en bas de cette vidéo de mon blog qui explique le fonctionnement de vos chakras et comment savoir quand vos chakras sont équilibrés et déséquilibrés et comment le remettre en marche. Je mettrai un article là-dessus, donc je vous invite éventuellement à cliquer sur cet article, sur le lien en bas et aller sur mon site pour pouvoir regarder cet article parce que ça peut vous aider éventuellement à réaligner votre énergie. Et finalement, nous avons aussi le romance et connexion. Le romance et connexion pour moi représente une connexion spirituelle, une connexion flamme jumelle, une connexion d'une élévation supérieure, d'une force en fait supérieure. L'affirmation pour activer votre moi. Nous avons alignement spirituel, me mettre dans une motion de manifestation. Quand je m'aligne spirituel, je rentre dans une fréquence énergétique qui donne un signal à mes guides que je suis prête à manifester l'abondance. Donc, quand vous êtes dans ce cheminement, ou si vous êtes dans ce cheminement, ou vous voulez entrer dans ce cheminement, alignez-vous, d'accord? Et finalement, nous avons le travail. Le travail sera important ici. Le travail, la lune pour moi représente votre subconscience, l'intuition, Neptune. Donc, je vous dirais éventuellement que durant cette période, une chose que je vous conseillerais, c'est d'éveiller votre force spirituelle. Nous avons le lion qui représente le courage. Il va y avoir un don ou quelque chose que vous allez recevoir sous forme d'argent ou sous forme de biens matériels. Moi, je vous vois vous soigner un peu plus. Le fait de la terre, en tout cas, seront là pour faire en sorte que vos vœux les plus chers se réalisent. Donc, faites-vous totalement confiance. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous envoie plein d'amour. Et si vous voulez vous inscrire à Café avec l'amour, ce sera avec plaisir. Sinon, je vous souhaite un agréable mois de février 2021. Ciao, ciao!